Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette petite série où je tente de créer un JDR avec une IA. Dans la première vidéo, on avait un peu présenté le concept et on avait décidé de faire une histoire qui se passerait dans un royaume infernal où les joueurs joueraient des démons. Dans la précédente vidéo, donc, on a vu un peu plus le scénario, donc avec une histoire de certains démons qui voudraient devenir indépendants et qui se rebelleraient contre le pouvoir en place, et les joueurs qui seraient juste envoyés par le seigneur démon pour leur casser la gueule et les remettre à leur place. On avait aussi l'IA qui nous a proposé pas mal de PNJ et qui nous a donné des détails sur les petites raisons qui pourraient pousser les indépendants à vouloir renverser le pouvoir. Donc on a eu pas mal de petites idées, on a aussi demandé des détails sur un peu les régions qui composeraient ce monde. Et donc là, cette troisième vidéo, on va créer les pré-tirés. Donc on va lui demander simplement, alors qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour faire des pré-tirés? Il faut lui préciser un minimum ce qu'on veut. Dans le cas d'un système utilisant des descents. Alors déjà, je vais lui demander les différentes compétences. Donc, propose-moi 10 compétences caractéristiques qui pourraient composer une fiche de personnage basée sur l'univers de ce royaume infernal. Boum, on lui demande ça, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, évidemment, de toute façon, on pourra adapter un petit peu si besoin ensuite. Là, c'est juste pour avoir une petite idée de base. Il me donne la force, l'agilité, donc il me donne les classiques, ok. L'endurance. Vraiment, je peux pas dire que c'est pas original, c'est ce que j'utilise aussi. Sa résistance à la manipulation, à la magie, aux influences mentales, ok. Charisme, intuition. C'est un peu perception, ça. Intelligence, ok. Magie, ok. Toutes nos idées ont du génie. Discrétion. Discrétion qui serait à part d'agilité. Connaissance. Sa culture générale et ses compétences dans divers domaines. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Écoutez, ça me va sur le principe. Ouais, ok. Donc là, on va lui demander, en partant de ces 10 compétences, propose-moi 3 personnages pré-tirés qui seraient utilisables pour le JDR. Donne-moi leur nom, le type de diable ou de démon. Bah oui. Donne-moi leur nom, le type de démon, leur archétype, quoi. Je sais pas. Ainsi que leur score dans les différentes compétences sur 100. Le total compétences des pré-tirés doit être équilibré. Bon, on verra s'il comprend. Hop, est-ce qu'il comprend déjà ça? Qu'est-ce qu'il va nous proposer dans ce cas-là? Nom, Abaddon, type démon, démon du feu. Archétype guerrier. Compétences. En effet, j'aurais dû lui préciser un maximum et un minimum, parce que force de 90, c'est beaucoup. Ouais, il met des scores très hauts. Hein. Peut-être lui donner une moyenne à respecter pour le total des compétences. Mais du coup, il nous donne un truc assez simple avec un guerrier, un voleur et un mage. Propose-moi la même chose. Chaque compétence ne peut pas avoir plus de... de quoi? De 75, de 80 ne peut pas avoir plus de 75 ni moins de 25 et
la moyenne compétence d'un personnage doit être de 60. Est-ce qu'on lui met un 60 de moyenne? Bon, on va voir ce que ça nous dit. Ok, donc là, il répète à chaque fois évidemment l'énoncé qu'on lui a demandé. Il nous propose de trois autres démons. Donc, a priori, on est pas mal sur les compétences. Après, j'ai l'impression que la moyenne de 60 n'est pas respectée, hein, je vous le cache pas. Faudra peut-être rééquilibrer un peu certains trucs, mais... Non, parce qu'ils ont tous les deux 75 et 50 partout. Peut-être qu'en lui demandant une somme, il y aura moins de mal. Donc 75 plus 50. Hop, le fil qui dérange. Plus 60, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50. Plus 25, plus 50, plus 50. On est sur su 440. Je regarde les stats. Ok, ouais. 440. Ok. Propose-moi la même chose, mais la somme des compétences d'un joueur doit être de... Okay, combien de compétences? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, est-ce que je mets... Ouais, je peux mettre... je sais pas... Si je mets 500, on va voir ce qu'il va me proposer. Déjà, on va voir s'il comprend ma demande, parce que sinon, ça sert à rien. Nyx, démon de l'ombre. Guerrière, compétences. Ouais, ça ne respecte pas du tout. Je crois que... Ouais, non, la Sam aussi, il a du mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il nous propose quand même des choses. Électricité, démon de la terre, voleur. Celui qui me semblait le plus logique, là, il y a un... Ah, c'était le premier, hein. Démon de l'ombre... démon du feu guerrier, démon de l'ombre voleur et démon de la terre mage. Pourquoi pas? Un truc du genre. On pourrait partir sur quelque chose de ce genre-là, écoutez. Mais du coup, bah, je retoucherai totalement les scores des compétences, c'est pas grave, je les ferai à la main. On va demander si, on va voir s'il peut nous proposer des idées de background. Donc, pour les 3 personnages proposés, peux-tu me donner les raisons qui poussent chacun à servir le Seigneur des démons? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes riches ou simplement à son service? On va voir ce qu'il me propose. Nyx est une démone ambitieuse qui aime le pouvoir et la domination. Elle sert le seigneur des démons parce qu'elle espère en tirer profit et parce qu'elle craint sa puissance. Elle n'est pas particulièrement riche, mais elle a accès à certaines ressources grâce à son service. Baphomet est un démon opportuniste qui sert le seigneur des démons pour assurer sa propre survie. Il n'a aucune loyauté envers lui et n'y sera pas à le trahir s'il juge nécessaire. Il n'est pas riche, mais il parvient à se procurer ce dont il a besoin grâce à ses talents de voleur. Azathoth est un démon puissant et orgueilleux qui sert le seigneur des démons parce qu'il croit en sa cause et en sa vision du monde. Il est très riche et a accès à de nombreuses ressources grâce à sa position. Il est également très craint parmi les autres démons. Ok, c'est intéressant. Il y a un personnage qui serait assez loyal, le dernier, et qui est assez riche. Il y a un voleur qui travaille un peu pour sa gueule et qui a aucune loyauté. Il y a Nyx qui, elle, qui a surtout peur de sa puissance. Ok, donc un peu plus polyvalente. Qui a tendance à servir au Seigneur des démons, à la fois parce que y a quand même des choses à gagner et parce qu'elle craint sa puissance. Ok, bah c'est intéressant. Ça me va, c'est des petites infos en plus à mettre dans les pré-tirés pour expliquer un peu, pour donner des pistes aux joueurs pour jouer leur personnage. Du coup, bah c'est du classique, hein, comme on l'a dit, vraiment. Ça propose un guerrier, un voleur et un mage. Il n'y a rien de moins moins original. Après, on pourrait lui dire propose-moi d'autres archétypes. Je vais lui demander là pour vous montrer. Voilà. Propose-moi d'autres archétypes
archétype, oui, archétype pour des prix tirés qui colleraient bien avec l'univers des démons. On va voir s'il me propose autre chose que barbare, druide et tout. Est-ce qu'il va nous proposer des choses sympas? Assassin. Bon, c'est comme le voleur, quoi. C'est comme le voleur. Marchand, ok. Marchand qui pourrait coller au Azathoth, là, le très riche. Prêtre, un démon qui est consacré à un culte ou une divinité infernale. Peut-être un prophète, un inquisiteur ou un missionnaire. Chasseur. Ok, espion. Et ça bug. Okidoki. Bon, voilà, il y a quelques archétypes en plus. Là, une fois de plus, rien de parfaitement original, mais c'est des idées en plus si jamais on veut varier. Voilà, si je veux pas mettre un magicien, je peux mettre un marchand par exemple. Je peux aussi proposer 4-5 pré-tirés et justement les joueurs choisissent dedans un guerrier, un magicien, un voleur assassin, un marchand et un chasseur, pourquoi pas. Je vais faire juste le regenerate de la réponse pour voir si il peut me refaire sa réponse entière sans bugger. Mais je pense qu'on sera bon pour les pré-tirés. Écoutez, après j'aurai juste à faire un peu moi le choix. Propose un diplomate cette fois aussi. Ok, qui soit vraiment axé charisme. Un séducteur. Bon, il y a des petites idées, voilà, il y a de quoi faire des choses. Ah, et là, ça rebug. Hein. C'est pas grave. Bah écoutez, en tout cas, on a quand même ce qu'il nous faut pour les pré-tirés. Donc voilà, je vais faire un petit mix de tout ça. Donc ce qu'on a vu, c'est juste pour ce qui est de faire des caractéristiques assez, comment dire, assez bien réparties avec une moyenne. Il est pas très fort, mais pour le reste, on a de quoi faire. Donc je pense qu'on partira sur, enfin je proposerai, ouais 4-5 pré-tirés pour que les 3 joueurs choisissent dedans, avec en effet un guerrier, un voleur assassin, plutôt assassin vu que je pense pas qu'il y aura trop d'occasions de voler. Mais un guerrier, un assassin, un mage, un marchand et pourquoi pas, oui, une sorte d'espion séducteur un peu. Et par contre, je referai donc les caracs à la main. Les types de démons, je suis pas sûr de les mettre en place. Ça apporte pas grand chose tel quel. À voir. Je vais réfléchir, mais. Mais ouais, non, bah surtout s'ils jouent en fait. Je pense que, comme je le disais, je vais surtout leur faire jouer des diables. Donc en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de type. On s'arrêtera juste à un petit archétype. Bah écoutez, on est bon pour les pré-tirés. J'espère que ça vous a plu également de voir comment je vais créer mes petits pré-tirés donc pour ces scénarios. Donc pour petit rappel, donc on a fait le scénario, on a fait les pré-tirés. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes à vous proposer sur la création de la partie sur Roll20. C'est pas sûr parce que ça va être du assez classique. Et puis sinon donc je ferai jouer en live prochainement avec des guillemets, on se comprend. Il y a du boulot sur d'autres projets également, donc on va voir où est-ce qu'on peut placer ça dans les créneaux. Mais le but c'est de faire donc jouer ce scénario à 3 groupes différents pour voir aussi donc les différences d'interprétation et les différents choix à faire que feront les groupes. L'avantage c'est que c'est assez ouvert justement, à la fois ça peut être très combat, très négociation, persuasion. Donc justement c'est un peu le principe de vous proposer cette expérience de faire jouer un scénario par plusieurs groupes et de faire à chaque fois un petit débrief et même un débrief final où on verra ce qu'on peut tirer de cette expérience. Écoutez, je vous dis pour YouTube à très vite. Je reste encore un peu avec Twitch
Mais du coup, pour YouTube, je vous fais des vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!